la RDC a un sous-sol qui est très riche. Nous regorgeons, je puis dire, une très grande variété de minéralisation dans notre pays. Et ici, nous avons l'occasion de présenter un échantillon de cette richesse minière. L'uranium. Donc dans notre sous-sol, nous avons également les minéralisations d'uranium. Les minéralisations de cuivre et de cobalt. D'ailleurs, nous devons rappeler que la RDC est le premier producteur du monde de cobalt. Et donc ici, nous avons un bel échantillon. Nous avons le minéral rose ici, est appelé sel rose de cobalt. Les minéraux que nous présentons ici, surtout l'uranium, est dangereux parce qu'il est radioactif. Il est radioactif, c'est-à-dire il émet des radiations qui sont nocives à la santé humaine, qui sont nocives à l'environnement. C'est pour cette raison, donc, chaque fois quand nous faisons notre prospection, nous avons un regard un peu spécial en ce qui concerne les éléments radioactifs comme l'uranium, le plomb, le thorium, le potassium, parce que ce sont des éléments qui émettent la radioactivité. La radioactivité, c'est une grande... Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali o nzele bukana kitope o boy. La carte Légende News télévision. Vous s'abonner et vous abonnez parce que on a makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya e makambo eza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les gens, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité. Moi, c'est le professeur Kanzundu. Je suis métallogéniste. Nous sommes venus ici dans le cadre de ce forum où nous représentons l'université de Lubumbashi. Et nous sommes de la faculté des sciences, département de géologie. Vous êtes ici pour présenter les différentes richesses de la RDC. Est-ce que vous pouvez commencer par ici nous expliquer si on a eu des minéraux à l'univers? Disons que nous devons savoir, comme vous le voyez sur cette planche-là, la RDC a un sous-sol qui est très riche. Nous regorgeons, je puis dire, une très grande variété de minéralisation dans notre pays. Et ici, nous avons l'occasion de présenter un échantillon de cette richesse minière. Alors ici, en avant-plan, nous avons sélectionné les minéraux d'uranium. Donc dans notre sous-sol, nous avons également les minéralisations d'uranium. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que la première bombe atomique a été fabriquée par des produits uranifères qui venaient de Chinkolobwe et qui est ici non loin de Kolwezi. Et donc là, nous avons des minéraux uranifères, des minéraux qui sont exploités pour le fonctionnement de centrales nucléaires et même pour l'armement nucléaire. Et par la suite, nous avons les minéralisations de cuivre et de cobalt. D'ailleurs, nous devons rappeler
que la RDC est le premier producteur du monde de cobalt. Et donc ici, nous avons un bel échantillon. Nous avons le minéral rose ici, est appelé sel rose de cobalt. Pour nous spécialistes, c'est la sphérocobaltite. Sa couleur, comme vous le voyez, est rose. C'est un minéral qui contient du cobalt, au même titre que l'hétérogénite que nous avons là aussi, qui est un hydroxyde de cobalt. Bien sûr, comme on le constate, le cuivre est intimement associé au cobalt. C'est difficile de le dissocier. C'est ainsi, quand on exploite le cuivre comme produit essentiel, le cobalt est exploité comme sous-produit, ce qui ajoute une valeur ajoutée. Et en dehors de ça, nous avons maintenant ici le Nord Katanga. Et le Nord Katanga est connu pour ses minéralisations qui sont différentes du Sud Katanga. Au Nord Katanga, nous avons la cassitérite, nous avons le nobium, les tantales, et actuellement, ce qui est devenu la grande chanson, c'est le lithium. Le lithium, qui est un élément important dans le règlement climatique, parce que nous vivons maintenant des changements climatiques, et la solution passe par cet élément chimique, le lithium. Il est là. Et le Congo a des réserves importantes dans la partie nord de notre pays, au nord Katanga, Manono, Mitwaba, le Maniema, le sud et le nord Kivu. Et nous terminerons là par les pierres précieuses qui sont utilisées dans la joaillerie, dans la bijouterie. Mais pour arriver maintenant à identifier, à découvrir tous ces minéraux, nous recourons à des équipements. C'est ainsi, là, vous avez des équipements de détection de l'uranium, qu'on appelle les radiomètres, de différents types. Vous avez là aussi un autre équipement. En dehors de ça, la détection des minéraux ou des minéralisations passe également par la géophysique. Et c'est ainsi, là, vous avez un équipement de géophysique qui permet de faire des investigations jusqu'à 100 mètres avec cet équipement. 100, 120 mètres. Mais il y a la possibilité d'aller aussi plus en profondeur pour déceler les minéralisations. Parce que les minéralisations, les éléments chimiques, se caractérisent par des propriétés physiques. Et donc ici, on recourt à leurs propriétés physiques pour arriver à déceler leur présence et leur qualité. Et comme je l'ai dit au début, le sous-sol du Katanga est riche en minéralisation. Ces minéralisations peuvent être détectées à l'œil nu ou non décélables à l'œil nu. Pour les minéralisations qui ne sont pas décélables à l'œil nu, nous recourons au microscope. Donc nous avons ici également des équipements qui nous permettent d'identifier des minéraux qui sont finement cristallisés, non discernables à l'œil nu. C'est ça l'importance. Oui, voilà. Donc ici vous avez une chaîne complète, les terrains pour chercher les minéralisations, mais ces minéralisations peuvent être également détectées, décelées, identifiées par le recours à la microscopie. On n'a pas vu le diamant. Le diamant, nous l'avons, mais il est précieux pendant le voyage. Voilà, cet équipement que nous avons amené entre Lubumbashi et ici, on l'a perdu. C'est un appareil qui nous permet de déceler le radon. Le radon, c'est un gaz qui provient de la désintégration de l'uranium. C'est lui qui est la base de beaucoup de cancers à travers le monde. Et nous avons acheté cet équipement, malheureusement on l'a perdu. Bon, alors à plus forte raison, le diamant qui est encore plus petit, il y a la possibilité de le perdre. Mais sinon, nous l'avons dans notre collection. Voilà ce que nous pouvons dire. Ici, c'est toute une chaîne. Nous, en tant que géologues, nous menons l'exploration. Nous arrivons à quantifier la nature des minéralisations, la quantité, et lorsque nous avons fini, maintenant nous laissons la place aux ingénieurs pour l'exploitation et la transformation. Voilà donc la chaîne continue. Comment quels sont les différents dangers de tous ces minéraux? Oui, les minéraux que nous présentons ici, surtout l'uranium, est dangereux parce qu'il est radioactif. Il est radioactif, c'est-à-dire
il émet des radiations qui sont nocives à la santé humaine, qui sont nocives à l'environnement. C'est pour cette raison, donc, chaque fois quand nous faisons notre prospection, nous avons un regard un peu spécial en ce qui concerne les éléments radioactifs comme l'uranium, le plomb, le thorium, le potassium, parce que ce sont des éléments qui émettent la radioactivité. La radioactivité, c'est une grandeur physique qui n'est pas visible, mais qui attaque le corps. C'est pour cette raison donc il est dangereux. Et la dangerosité de l'uranium revient aussi dans le sens qu'il a une vie longue. Par exemple, l'uranium qui a plusieurs isotopes, je prendrai l'isotope le plus abondant, l'uranium 238, sa vie est de 4,5 milliards d'années. Donc tel qu'il est là, pendant 4,5 milliards, il est en train de bombarder. Et voilà, c'est ça la dangerosité. Mais, comme je l'ai dit, l'uranium, compte tenu de sa longue vie, n'est pas très dangereux. Mais celui qui est dangereux, ce sont les radioéléments fixes, ces enfants, comme les radons, parce que c'est un gaz. Ces gaz-là, quand nous les respirons, après 4 jours, il devient un autre élément solide. Parce que les gaz, c'est un gaz, les radons, c'est un gaz. Mais 4 jours après, il devient solide. Alors, imaginez, vous inhalez le radon. 4 jours après, le radon devient un métal dans le foie, dans le poumon, dans les intestins, dans le foie, dans les reins. Et automatiquement, ça devient un élément étranger et il déclenche les cancers. C'est ce qui explique les taux de cancer qui montent sans le savoir. Bien sûr, chez nous, notre culture, c'est la tante, c'est l'oncle, c'est le papa, alors que le danger, c'est l'uranium. Et donc ici, nous devons maintenant, disons, veiller à ce que quand il y a exploitation minière, les remblais, les déchets miniers doivent être loin de la population. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Quand vous mettez à côté de la population réutilise ces remblais, ces matériaux dans la construction. Et là, ça devient encore dangereux. Voilà. Donc, nous devons prévenir, c'est ça l'essence de notre laboratoire. Nous travaillons déjà à Lubumbashi, nous sommes dans des cités pour essayer de mener ces études et alerter l'opinion publique et alerter même les populations de la dangerosité de l'uranium. Par rapport au cuivre, mais il y a aussi des cuivres naturels, il y a le cuivre artificiel. Ici, c'est pour montrer la puissance de Dieu. Ça, c'est Dieu qui l'a fabriqué, le cuivre naturel. 100% cuivre. Et ici, le cuivre artificiel. Mais bien sûr, ce cuivre naturel, il ne constitue pas c'est pas en grande quantité pour l'exportation. On le trouve comme on appelle en géologie, des curiosités minéralogiques. Mais on ne peut pas l'exploiter parce que c'est en petite quantité. Mais ce qui est important pour nous géologues, c'est le processus par lequel ça s'est formé. Ça au moins c'est essentiel. Donc nous voyons artificiellement, on arrive au même résultat en quelques jours, alors que pour avoir ça, il a fallu des millions d'années. Des millions d'années. Je vous remercie. Bonjour monsieur. Oui, moi je suis Christelle Tchenda. Je suis assistante ici au GSAT, le salon agricole. Voilà. Pourriez-vous nous dire brièvement c'est quoi GSAT? Voilà, merci pour la question. Alors les GSAT, c'est un salon agricole qui réunit tous les acteurs agricoles autour de la question du manger. C'est-à-dire, ça répond à 3 questions. Que mange le Congolais? Qui nourrit le Congolais? Et que doit faire le Congolais pour pallier à la dépendance alimentaire? Alors, le GSAT, c'est un événement qui réunit tous ces acteurs autour de ces questions. Question de pallier aux problèmes de l'alimentation que nous rencontrons. Voilà. Après avoir résolu ou récolté toutes les questions et les réponses, que fait le GSAT? Oui, en principe, après l'événement, nous avons des suivis parce que l'événement vient juste créer ces réseautages avec au fait de l'interconnexion avec tous les acteurs. Mais après l'événement, on a des suivis, savoir les personnes qui ont exposé à l'événement GSAT. Après, est-ce qu'ils ont eu des réelles réponses à leurs problèmes et comment ils se sont pris par rapport à ça. Voilà, parlons de votre représentation. Hormis la province de là-bas, pouvez-nous trouver GSAT? D'abord, c'est la chose que je n'ai pas mentionnée. Le GSAT, c'est un événement qui se passe d'abord pour l'instant à Lubumbashi.
Donc c'est une 3e édition qui se passe à Lubumbashi. Sur la province du Lualaba, on n'est pas encore venu ici, mais c'est comme ça que nous sommes venus d'abord participer au KBM. Question de créer la synergie au fait avec les autres acteurs économiques, question de promouvoir l'agriculture. C'est vrai que l'événement n'est pas encore ici, mais nous sommes encore là en train de prospecter, en train de nous positionner pour qu'ensemble on puisse relever ce problème. Voilà. Vous êtes une entreprise de l'agro-industrielle. Comment la population lualabaise avait accueilli cette structure, une nouvelle structure pour cette population? Ok, en principe, c'est vrai pour nous, c'était pas très facile parce qu'on ne connaissait pas très bien la province. Mais parlant d'abord du gouvernement, en tout cas, ils sont ouverts. On a rencontré les ministères de l'Agriculture au Lualaba. Ils sont vraiment ouverts et ils sont très prêts à collaborer avec nous. En tout cas, ils sont très ouverts. Voilà. Et quels sont les différents contacts qui vont permettre à différents clients d'entrer? Oui, là, je peux donner juste un numéro de l'entreprise, un numéro bureau. Je peux le donner, 082. Voilà, 082 1700 139. Voilà. Au-delà de ce que vous avez évoqué ici, vous avez aussi rencontré des difficultés, hormis l'accompagnement ou les soutiens du gouvernement? Oui, la difficulté, c'est que vous savez, c'est pas très facile parce que, comme je l'ai dit, l'agriculture, c'est un secteur qui n'est pas très exploité. Alors, c'est pas très facile aussi parce que c'est un secteur comment je dis, c'est un secteur qui est considéré comme un secteur qui n'est pas prometteur, donc c'est un secteur très faible qui ne, comment je dirais, qui est très pauvre. Alors c'est pas très facile pour nous parce que il faut d'abord changer la mentalité des personnes qui sont dans le secteur, leur faire comprendre que c'est vraiment un secteur qui promet aussi. Voilà, et du coup c'est pas très facile pour nous, mais on se bat, je crois qu'avec avec les autres acteurs comme les mines, comme les transports, ensemble on va relever en fait ces défis, question d'imposer l'agriculture. Oui. Avec la mondialisation, tout est numérisé. Okay. Comment vous faites pour être aussi à la page? Oui, d'abord nous avons des réseaux sociaux. Nous avons un site web, et puis nous sommes aussi dans des magazines. On a dans les magazines de Mining Business, je crois il y a les nouvelles du GSAT depuis la 2e édition. Je crois, voilà, c'est ça. Voilà, merci. Vous engagez aussi? Je m'abstiens à cette question, mais c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est un secteur qui est ouvert. C'est-à-dire, on n'engage pas, mais il y a de l'emploi. Donc lorsque vous venez au GSAD avec une solution, vous êtes déjà engagé. Voilà. Voilà, merci beaucoup madame. Vous avez dit le nom, c'est Christelle. Voilà, merci beaucoup. Merci. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui, nous c'est Katanga TVS. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le transport et nous offrons les tricycles et les motos à 2 roues. Voilà. Hormis ces deux services, il y a encore d'autres services que vous offrez? Oui, nous offrons aussi un service de mécanique gratuit à tous nos clients. Tous les clients qui achètent chez nous, ils ont droit à avoir une garantie à vie sur la mécanique et l'entretien de leur moto et tricycle. Donc vous parlez d'un entretien à vie. Oui. Donc il n'y a pas une garantie, il n'y a pas un délai précis par rapport. Non, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Jusqu'à ce que votre engin, vous allez vous fatiguer de ça. Vous pouvez toujours passer dans nos installations pour qu'on puisse vous faire un entretien et une mécanique gratuite. La main d'œuvre, tout est gratuit. Et donc tout est gratuit. Oui. On peut avoir vos différentes adresses? Oui. Nous sommes à Lubumbashi. À Lubumbashi, nous sommes aux adresses suivantes. Sur Industriel. Nous sommes aussi au niveau de Mouela, sur l'avenue Mouela au Golfe. Et aussi, nous sommes à Kilobé-Lobé. Et nous sommes aussi à Kolwezi, sur l'avenue du 30 juin. Voilà. Nous sommes dans un marché où la concurrence bat son plein. Et quelle est votre particularité par rapport à cette concurrence? Notre particularité par rapport à la concurrence, c'est que déjà nous offrons des produits qui sont durables. Nous offrons des produits qui ont... donc nous offrons en fait tout est bien, tout est durable, tout est fort et c'est un peu ça notre particularité. Oui, aussi, nous offrons aussi un service de garage qui est complètement gratuit, chose qui n'est pas faite par la concurrence. Oui. Un message particulier à un client peut-être qui souhaiterait venir chez vous? Le message que je peux donner, c'est
de vous dire, au fait, de venir chez nous parce que nous sommes la seule entreprise qui offre un service clair et un service professionnel. C'est produit chez nous, la chaîne des montages est chez nous, la main d'œuvre aussi, elle est carrément complètement congolaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est Mathieu Néma. Merci. Elle est située à Lubumbashi, c'est là où nous avons notre usine de production, où nous produisons l'eau de table Zongo, 350, 600 ml, 1,5, 20 litres. Vous avez la capacité d'une production de combien par jour, le mois Par jour, nous sommes dans les 20 000 fards par jour. Et là, nous voulons améliorer, je crois d'ici la fin de l'année, nous allons dans les 40 000 fards par jour. Voilà. Comment faites-vous pour traiter ces eaux? Parce que ce sont déjà des sources d'eau, des sources. Et vos différents matériaux de traitement d'eau, c'est importé ou c'est fabriqué au pays? Le matériel, en fait, la plupart de nos produits, comme vous savez ici au Congo, tout on importe, tout vient de l'extérieur parce qu'ici au Congo on ne produit pas sur place. On produit des purifications et tout ça, ça vient de l'extérieur. Mais ou sinon l'eau, c'est l'eau des forages. L'eau des forages qu'on purifie et on la met à la consommation. Et pour la consommation, il y a une limite d'âge? Non, il n'y a pas une limite d'âge. Elle est bonne pour tout âge, pour les nourrissons, les vieux. Elle est bonne pour chaque âge. Vos adresses? On peut avoir les différentes adresses? Nous sommes à Lubumbashi. L'usine se situe dans la commune annexe, sur l'avenue Maloba. Okay? Au numéro 7. C'est là où il y a l'usine. Ou sinon, nous avons aussi des dépôts partout. Nous avons des dépôts à Likasi, Kolwezi, bon, même dans le centre-ville de Lubumbashi, des points de distribution. Il y a un contact direct qu'on peut joindre l'entreprise? Oui, vous pouvez appeler au 085 380 74 89 ou soit, je vous passe un autre numéro. Les 09 06 100 489. Voilà. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali onzele bukana kitope oboy. Dans la carte Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya et makambo eza. Abonnez-vous massivement. Légende News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Toujours Légende, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle
pour l'information sportive avec impartialité et véracité.